Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis ravie de vous retrouver après un long moment. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors excusez-moi pour mon retard, mais pour mon absence. Mais bon voilà, c'est un petit peu les aléas qui font que j'ai pas eu le temps non plus. J'ai pas eu trop de temps, j'ai été malade entre deux. Voilà. Il y a eu les événements évidemment en Belgique. Que vous avez pu bien sûr voir aux infos. Bon, voilà, je devais faire une vidéo cette semaine-là, malheureusement, avec ce qui s'est passé, ben, je ne l'ai pas faite. Donc voilà pourquoi j'ai autant de retard. Donc je voulais déjà vous remercier avant de commencer cette vidéo pour tous vos messages, tout votre soutien lors de ces événements en Belgique. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vous avez été très nombreux à me demander comment j'allais, donc je suis très très contente que vous ayez pris de mes nouvelles. Je suis ravie. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Là, j'ai dépassé la barre des 1000, on doit être à 1065 abonnés, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Donc super, je suis vraiment très très contente. Je voulais faire aussi un petit clin d'œil à Domi Créa qui avait fait un petit message sur Facebook pour me faire un petit coup de pub là. C'était vraiment super gentil. Là, je m'y attendais pas. Donc Dominique, si tu passes par là, ben, je te fais un gros bisou parce que c'était vraiment super sympa de ta part d'avoir fait ça. J'étais très très contente. Donc là, voilà, on dépasse largement les 1000 abonnés, donc je suis ravie. Donc je ferai probablement un petit concours, mais un petit peu plus tard parce que là je suis débordée. J'arrive déjà pas à faire mes vidéos en temps et en heure, alors faire un concours là à l'heure actuelle, pour moi c'est pas possible. Donc là on verra un petit peu plus tard pour le concours. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tuto qui m'a été demandée à très nombreuses reprises, hein. Donc là encore, je vous remercie. Donc je vais faire avec vous le tuto pour réaliser donc le photobook ou photofolio, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, hein. Donc c'était ma dernière création, le nom de ma vidéo. Vous avez été très nombreuses à réagir dessus, donc voilà. Je vais faire le tuto comme moi je l'ai réalisé, hein. Donc je copie personne, hein. Donc ça c'est la petite parenthèse pour, euh, pour vous dire donc un peu comment je l'ai réalisé. Donc cette vidéo elle sera faite à mon avis en plusieurs parties parce que bon, c'est très long à réaliser. Ici j'ai déjà préparé un petit peu à l'avance. Donc vous aurez ça en plusieurs parties. Donc aujourd'hui on va se faire la couverture et on va faire la première page avec la fameuse enveloppe. Si j'y arrive, si j'ai assez de temps, si j'ai assez de batterie, si j'ai assez de temps sur mon téléphone, parce que je ne sais pas du tout en temps combien il peut durer. Donc je fais toujours des vidéos d'à peu près une demi-heure, c'est le maximum, donc on verra bien. Donc on va commencer donc tout de suite. Donc le matériel à utiliser, donc moi j'utilise pour les couvertures, j'utilise de la cartonnette, donc comme ceci. C'est de la cartonnette que j'achète chez Scrap Plaisir, donc c'est du carton 2 millimètres. Donc je trouve que pour faire les couvertures d'albums, ben, c'est assez costaud, donc voilà, j'aime bien utiliser de la cartonnette. Bon, quand j'ai pas ça, j'utilise des boîtes à chaussures où le carton est assez épais aussi, donc il y a toujours moyen. Donc, mais bon, ça j'avais acheté ça chez Scrap Plaisir, donc j'en suis très content, donc je l'utilise forcément. Ensuite, moi, pour faire ce photofolio, bon, dans le format dans lequel je fais, j'utilise donc des pages A4, donc du papier noir de chez Clairefontaine, du 210 grammes. Donc, moi, je l'ai fait au format où j'ai fait l'autre album, hein. Donc, c'est un format A4. Donc, j'utilise l'entièreté de la feuille, je coupe rien. Comme ça, c'est plus pratique et on gaspille pas. Donc le papier Clairefontaine ou autre papier noir, hein, c'est juste pour avoir la base de page, on va dire. Et ensuite, je vais utiliser pour faire ce photofolio, je vais utiliser la collection de papier de chez Scrap Plaisir toujours. Je vais utiliser cette collection-ci, donc qui s'appelle Les temps modernes.
Donc voilà, si vous voulez le nom. Donc c'est cette collection-là, donc les temps modernes. Donc c'est le set Extended, hein, je sais pas comment on dit. Bon voilà, avec les petits morceaux ici de papier, bon qui sont prévus pour faire à la base des mini-albums. Donc je savais pas trop comment l'utiliser, ceci. Euh, voilà, quand j'ai acheté cette collection de papier, et en faisant cet album, je me suis rendu compte que ces collections extended étaient super bien pour faire ce genre d'album, parce que comme dans cet album, il y a beaucoup de pochettes à rabat, c'est l'idéal, c'est vraiment les mesures qu'il faut pour faire la tranche aussi. Enfin, je vais vous montrer comment je l'utilise. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, on y va. Hein, j'ai assez parlé. Donc, pour les mesures, donc à la base, la cartonnette de chez Scrap Plaisir fait 30,5 par 30,5. Ce sont des carrés. Hein. C'est comme une page de scrap. Donc, moi, je l'ai coupé donc, à mesure d'une page A4 un petit peu plus grande. Donc là, j'ai gardé donc par 22. Voilà, donc 22 par 30,5. Donc là, bien sûr, il faut en faire deux morceaux. Et pour faire la tranche, c'est une toute petite tranche. Donc bon, la longueur, ça reste 30,5 forcément. Donc sur 2 centimètres. Donc voilà, il ne faut pas une grosse tranche parce que bon, c'est en deux parties. Donc les pages se mettent sur les deux couvertures. Donc il n'y a pas beaucoup d'embellissement au milieu. Il n'y a pas d'embellissement dans cet album, hein, donc très très peu. Donc c'est juste l'épaisseur des papiers. Donc pour moi, les 2 centimètres sont suffisants. Maintenant, si vous voulez être avoir un peu plus d'aisance, vous pouvez faire une largeur de tranche de 3 centimètres, hein, ou 4. Ça, c'est un peu vous qui voyez. Mais bon, moi, pour 2 centimètres, pour moi, c'est assez. Donc, on a nos deux morceaux de carton. Donc, on va commencer par la couverture. Alors, la première face. Alors, j'ai choisi pour faire la couverture, j'ai choisi ce motif-ci. Je trouvais que c'était sympa. Donc, j'ai déjà coupé le petit morceau là où il est marqué le nom de la collection. Donc, ça, vous le coupez forcément. Alors, comme la page, elle fait 30 et demi, et comme mon morceau de carton fait 30 et demi aussi, vous voyez, ben, c'est un peu juste pour faire des rabats de chaque côté. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une languette de morceaux dans un des papiers. Donc dans un morceau de papier, donc voilà ici. J'ai coupé donc deux bandelettes comme ça que j'ai pliées en deux. Voilà. Pour être accord dans les tons, hein, j'ai pris dans la collection forcément. Que je vais venir en fait coller ici. Voilà. De chaque côté. Disons pour après savoir poser la feuille, et comme ça bon, on ne verra pas la tranche du carton, pour que ça fasse un peu plus esthétique. Donc là, ben, vous coupez donc une languette de... Combien j'ai mis? Là, j'ai fait une languette de 3 centimètres, 3 centimètres de largeur. Hein. Ici, parce qu'il ne faut pas plus, puisqu'après, elle va quand même être couverte. Donc, sur 22, donc là, la largeur du carton. Voilà, et puis vous pliez en deux. Et puis, on va venir coller ça donc de chaque côté. Donc, je prends ma colle. Moi, je vais utiliser de la Tacky Glue. Maintenant, pouvez utiliser du double face, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. C'est une vidéo qui va être assez longue parce que, bon, j'ai pas encore trouvé le temps de faire des montages vidéo. Voilà. Je suis pas trop experte dans tout ça. Je prends pas le temps non plus de chercher comment il faut faire. Bon, il y a eu des vidéos là-dessus, mais bon, j'ai pas vraiment eu j'ai pas le courage de faire ça. J'ai pas le temps non plus. Voilà. Donc on colle ça de chaque côté. Comme ça, en fait, on va avoir des tranches bien propres. Voilà. Maintenant, quand les pages sont plus petites, on sait faire le rabat avec les papiers, hein, comme on a déjà vu beaucoup de vidéos sur les couvertures d'albums. Mais bon, vous voyez, comme ça, on a
une tranche bien nette. Moi, je fais ça quand mon papier est un peu trop court. Alors, les ciseaux, parce qu'il y a un petit morceau qui dépasse. Donc là, on rectifie un petit peu, c'est pas très grave. Hop. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc, cette colle, quand elle arrive au bout du pot, c'est pas évident. Il faut appuyer comme je sais pas quoi pour faire sortir de la colle, c'est pénible. Hop. Alors j'en mets bien aussi là contre la tranche, comme ça je suis sûre que ça colle bien partout. Voilà. Alors pour la personne qui n'aime pas les vidéos longues, eh ben c'est foutu. Parce que là, à mon avis, ça va prendre un petit moment. Donc on colle bien pour que ça fasse une belle tranche. Vous voyez, comme ça fait vraiment net. Voilà, et on va le faire donc évidemment sur l'autre morceau de carton, sur l'autre couverture. On va faire la même chose. Donc on prend le papier. Et là j'ai pas coupé le morceau qu'il fallait. Où est-ce que je l'ai mis? Ah bah non, je l'ai pas coupé. Ah ben c'est pas grave, on va le couper. Hein. Hop, je prends mon super massicot là de Scrap Plaisir, toujours. Je suis à fond dans Scrap Plaisir ici. Hein. Vous avez vu, je fais pas de pub, mais bon. C'est que des produits Scrap Plaisir pour le moment. Hop. Voilà. Je prends ça. Hop. Alors mon plioir, où est-ce qu'il est? Oh là là. Ça y est, j'ai perdu mon... Ah non, c'est ici. Je ne vais jamais dessus parce que quand j'ai des morceaux à couper... Voilà. Vous voyez la petite languette. Hop, on plie en deux. C'est tout bête. Ça va super vite à faire. Voilà. Ça, je mets de côté. On plie en deux. Hop. Et on va venir donc coller. Donc ici de nouveau de chaque côté. Alors c'est parti. Alors je sais pas, je vous mettrai peut-être un petit fond de musique hein, le temps que je fasse tout ça si j'y arrive. Si pas, ben voilà. Vous devrez subir. Parce que je parle pas. Hein, je me concentre donc je parle pas. Parce que j'ai peur de faire une bêtise. Alors voilà. On va ici
la largeur est un peu plus grande que l'autre, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça va être caché de toute façon. On va faire l'autre côté. Hop, on prend son autre petit morceau. On met la colle. Voilà. Je coupe vraiment le petit morceau qui dépasse ici, c'est... Hop. Si ça se décolle un peu, on remet un petit peu de colle, c'est pas très grave. On appuie bien, voilà. Voilà, donc comme ça, on a nos deux morceaux qui sont, nos deux petites tranches qui sont faites. Voilà, donc on obtient ça, comme ça. Alors, on reprend notre premier morceau et on va coller donc donc le papier. Donc, moi, j'ai choisi ceci pour faire la couverture, la couverture, oui. Donc, un petit morceau là, hop. Donc, bien sûr, je vais prendre, là, on va pas couper, hein, du fait que il va avoir la tranche aussi qui va venir ici. Donc là, on ne coupe pas puisque bon, on n'a pas de toute façon la longueur. Mais comme il y a la tranche en dessous, voilà, ça choque pas. Ça fait comme si le papier, il était un petit peu maté. Donc je trouve que c'est pas plus mal. Bon, je gaspille pas de papier. Donc là, on va venir couper. Je vais d'abord coller ce morceau-là. Et puis on viendra couper pour faire le rabat de l'autre côté. Alors, là, on peut y aller avec la colle. On peut employer du double face aussi, c'est un peu comme on veut, mais bon, là, je vais pas... Non, je vais en mettre sur le papier directement, comme ça, je me trompe pas. C'est plus facile avec le dérouleur, là, le ATG, je sais pas quoi, là, le dérouleur double face rose, là, que j'ai envie. Ça, je vais bientôt me l'acheter parce que c'est quand même vachement pratique. Bon, je fais à peu près jusqu'où je dois coller. Parce que là, on économise quand même de la colle. Hein, parce qu'ici, je ne dis pas la colle qu'on prend. Donc, on va venir coller. Bon, j'espère que je suis bien dans le champ, là, parce que... Donc, on va venir coller donc, son papier. Hein. On essaye d'avoir la même distance, je vais dire, entre le haut et le bas. J'ai pas mesure, hein, donc voilà, c'est bien. De toute façon, ce que je vais faire après, c'est sûrement mettre en décoration pour ceci, pour cacher la coupure ici. Soit on laisse comme ça, ou soit on vient y mettre un peu de dentelle, ou vous voyez, quelque chose d'estrace, ou du masking tape, ou bon, quelque chose pour décorer ici la partie du bas. C'est sûrement ce que je vais faire. Voilà. Alors, on a notre papier comme ça. Alors, pour faire le petit rabat, donc je vais venir couper ici mon papier. Je vais venir couper mon papier ici à 1 cm du bord pour savoir faire
pour savoir faire le rabat. Je prends un petit centimètre, c'est suffisant. Là, je le fais avec ça. Et voilà. Je vais prendre mon plioir. Je vais le mettre comme ça, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Donc voilà. Bon, j'invente rien ici. Hein. Bon, maintenant, c'est surtout pour les personnes qui m'ont demandé de faire cet album. Pour voir comment je faisais cet album. Bon, la couverture, c'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau. Bon, c'est pour les personnes qui débutent un petit peu ou qui ont envie de faire un album. Donc je sais que pour les personnes qui sont déjà qui ont l'habitude de faire des albums, ce que je fais là, c'est pas nouveau. Hein. Mais bon, il faut penser aussi aux personnes qui commencent et qui ont envie de voir un petit peu comment on fait et qui débutent. Hein. C'est une grande longueur à faire tenir en une fois, c'est pas toujours évident. Il faudrait des petites pinces, là j'en ai pas. Bon, c'est une colle quand même qui tient vachement bien, donc normalement ça devrait aller. On va appuyer un petit peu, hop. J'ai déjà 21 minutes, alors c'est génial. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour la couverture, pour la première face on va dire, voilà. Donc bon, l'arrière, donc vous avez ceci. Donc là on ne le verra plus puisque bon, la page va être posée dessus, donc voilà ce que ça donne. Donc soit on laisse comme ça, vous voyez avec l'espace que j'ai mis en dessous, vous voyez le papier que j'ai mis en dessous. Bon, moi, c'était juste pour faire la tranche, pour qu'elle soit, je vais dire, nette. Maintenant, là, soit vous laissez comme ça, soit vous rajoutez un petit... on va rajouter de la déco par la suite dessus. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, on va faire la même chose donc, pour l'autre morceau de carton. Donc, ça va être le dos. Donc, on ne se trompe pas. On va le faire donc, de ce côté-ci. Donc là, je vais reprendre... je ne sais pas si je vais reprendre la même chose. Bah oui, je vais reprendre le même papier. Hein. Pour faire raccord, je vais reprendre le même papier. Donc, je mets ça de côté. Je reprends mon massicot. Je vais enlever ça là. Alors, je vais découper la petite languette. Il est super bien ce massicot là, entre parenthèses. C'est vraiment un outil super génial. Hein. Il est super précis. Enfin, c'est super bien marqué. C'est bien. Alors, ma deuxième couverture. Voilà, donc là, je prends ce côté-là. Même chose, hein, on refait la même chose. On va coller le papier. Je pense toujours qu'il y a le bouchon. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue, mais là, ce coup-ci, vous allez me voir pendant un petit moment. Parce que je crois que ça va être la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. Surtout en plusieurs parties, mais bon.
Ça, je me rattrape, hein, je rattrape mon retard. J'ai plein de vidéos de retard à faire, j'ai plein d'achats aussi à vous montrer, j'ai plein de choses. Mais bon, voilà. Je parle un petit peu en même temps pour essayer de vous faire passer le temps parce que là, me voir coller, c'est pas très, dire, c'est pas génial, hein. Voilà. Alors, je vais essayer quand même de me mettre droite ici parce que là, je suis un peu de travers. C'est bien avec la colle quand même, comme ça on sait un peu rectifier. Tandis que si on fait avec le double face, une fois que c'est collé, on ne sait plus. Après pour rectifier, c'est galère. Voilà. Alors, même chose, on va venir coller. On va venir couper le surplus de papier. Voilà. Alors, moi, je mets toujours bien de la colle ici. Vraiment sur la tranche directement du carton, comme ça, ben, je suis sûre que ça colle bien. Je ne suis pas venue me plier avant, évidemment. J'aurais dû. J'ai loupé une étape. Voilà. Donc, voici notre deuxième couverture. Donc, comme ça, on a l'avant et l'arrière de l'album. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est coller la tranche donc, entre les deux. Donc, pour ça, j'avais choisi pour faire la tranche. Alors, je regarde quand même que je ne me trompe pas de côté. Je vais d'abord faire la tranche. Donc pour faire la tranche, on prend son petit morceau ici. Donc notre mini tranche de 2 cm. Donc on va prendre, qu'est-ce que j'avais pris comme... j'ai mélangé mes papiers, ça va pas le faire. Voilà, je crois que c'est ça. Donc j'avais pris ça donc, comme papier. Je trouvais que c'était sympa, je trouve, pour faire un peu contraste sur l'album. Je trouve que c'est sympa. Donc j'ai pas trop envie de cacher l'horloge qui est là, donc je vais la faire dépasser de pas trop. Je vais ouais, la faire dépasser vraiment de pas beaucoup. J'ai pas envie de cacher le dessin qu'il y a dessus. Donc pour ça je vais la couper. Je vais la couper en deux parce que j'ai pas envie de faire une grande tranche. Ça c'est vous qui voyez aussi quand vous faites les tranches, je vais dire, d'albums comme ça, soit vous en faites une large, soit une pas trop large, ça c'est un peu vous de voir. Moi j'ai pas envie de la faire trop large, donc voilà. Donc là j'ai pris en largeur de papier, j'ai pris 6 cm pour faire la tranche. Et je vais venir la plier en deux. Alors je vais pas le faire comme ça, je vais le faire autrement. Je vais le faire avec mon cutter. C'est une autre façon aussi, si on n'a pas de plioir, pas de massicot ou ou de plioir, vous prenez votre tapis de découpe là.
votre latte, voilà, votre cutter. Alors moi, il y a du bazar là, c'est vraiment l'enfer. C'est terrible. Donc comme la tranche fait 6 cm, donc on prend le milieu forcément, donc 3 cm. Voilà. Et on va venir avec la pointe de son cutter vraiment faire un mini... vous appuyez pas forcément, hein, sinon ça coupe. Donc vous allez vraiment venir faire un petit trait ici, très léger, juste pour donner la forme. Voilà. Et puis on va venir le plier. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise. Alors là, j'ai vraiment fait une bêtise. Je sais pas pourquoi je l'ai plié en deux en fait. Euh, je vais pas le plier en deux du tout. Alors là, vous oubliez cette étape de plier en deux la tranche là. Je sais pas ce que je fais, moi, franchement. Enfin, j'ai eu le milieu, c'est déjà ça. On va venir coller en fait le morceau de carton sur la tranche ici. Je fais vraiment, là c'est vraiment n'importe quoi. Je m'excuse hein, pour ce petit dérapage. Mais bon, ça c'est quand on fait du direct. C'est comme ça. Donc on met de la colle sur sa tranche en carton. Mais bon, le truc avec la latte pour le cutter, ça vous pouvez garder. Hein. Vous pouvez garder cette étape-là. Oh là là, c'est vraiment cata. Et la vidéo, je la recommence pas parce que forcément, sinon ça va me prendre trop de temps et là je la recommence pas. C'est pas grave, hein, c'est des petites choses comme ça. Bon. Mais bon, au moins j'ai mon milieu qui est tracé, hein, c'est déjà ça. Voilà. Alors vous vous trompez pas de sens non plus forcément pour le papier. Hein. Parce que moi, c'est pas cette face-là évidemment que je veux avoir comme tranche, c'est de l'autre côté. C'est celle-ci, le côté visible. Bon, ça va, on voit pas mon pli. Hop, on arrive toujours à rattraper hein, scrap. On arrive toujours. Là, franchement, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, mais... Ensuite, on vient donc reprendre nos deux couvertures et on va venir en fait les coller à ce niveau-là. On va venir les coller de chaque côté de la tranche en laissant un demi-millimètre entre chaque, je sais pas si vous voyez bien là, entre le carton et la tranche, vous laissez un demi-centimètre pour évidemment savoir après le plier correctement. Et là, en fait, j'ai fait encore une autre bêtise. J'ai collé mon papier dans le sens qu'il fallait pas. En fait, j'ai mis... parce que sinon, on va voir la tranche ici. Vous voyez, si je le mets comme ça, ben forcément, je l'ai mis à l'envers. Encore une bêtise de plus. Hein, ça va être un vrai bêtisier, cet album. Mais bon, c'est pas grave. Je vais remettre une bande ici, de ce côté-là, pour refermer ici l'album correctement. Donc je vais reprendre un morceau de papier, une bandelette, c'est pas très grave. Je fais vraiment que des bêtises. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Je regarde un peu le papier que je vais mettre pour ce côté-là. Je peux mettre ça, c'est bien aussi. Mais bon. En fait, il faut bien garder que le papier, que votre couverture soit bien à l'endroit avant d'apposer votre papier. Chose que j'ai pas faite. Ah là là.
Là, c'est un peu rafistolage, mais bon, ça arrive, hein, ça arrive quand on le fait. Donc bon, ben maintenant, vous aurez vu ma bêtise en direct. Comme ça, vous voyez comment on peut rattraper les bêtises. C'est pas grave. Je vais retirer ça d'une minute. Je le fais de l'autre côté. Ça fait pas très sérieux, hein, ça. Ensuite. Voilà. Hop. On plie. Si je fais pas ça, je vais pas avoir une tranche nette et ça va pas aller. J'aime bien quand c'est bien net. Bon, encore une fois, je le ferai. Je vais sûrement mettre de la dentelle ou autre chose au-dessus, on ne le verra pas. C'est vraiment moi qui. C'est quand on fait des bêtises, c'est quand on va aller trop vite. Je fais une vidéo, je veux que ça prenne pas trop de temps et j'ai peur que ça vous ennuie. Alors je me dépêche et je fais des bêtises. On appuie bien pour que ça colle. Ça se verra presque pas après. Je vais le camouflerai avec autre chose. Voilà, mais au moins j'ai une tranche qui est, vous voyez, pour avoir la tranche qui est nette. Mais bon, dans le papier, là, ça se confond un peu. Bon, c'est pas si mal que ça. Hein, la fille qui essaye de se rattraper, là. Alors, on reprend sa tranche. Sa tranche. Voilà. La couverture, qu'on regarde qu'on met dans le bon sens. N'est-ce pas? Donc, là, le côté où il n'y a pas le papier de ce côté-ci. Mon papier où j'ai rattrapé de ce côté-là. Et donc, on va venir coller, en fait, la couverture sur la tranche. En laissant 1,5 centimètre de chaque côté, enfin entre la tranche et la couverture. Voilà, alors on prend sa couverture, on vient coller. Alors normalement il faut prendre un petit bout de carton, donc je vais reprendre un bout de cartonnette, je vais faire ça pour avoir vraiment avoir l'espace qu'il faut entre les deux. Alors, je cherche. Je suis toujours occupée à chercher après mes affaires, hein, c'est terrible. Mon plioir. Ça, je ferai après. Voilà. Alors, je vais venir coller la deuxième couverture. Alors voilà, on en est arrivé là. Il y a une petite coupure. Donc,
On était arrivé donc à coller les deux parties des couvertures donc sur la tranche. Donc là, c'est ce que ça donne au milieu, donc avec le demi-centimètre de chaque côté. Donc une fois que c'est bien collé, donc on plie bien de chaque côté, donc on fait ceci. Comme ça, on est sûr que le pli se fait correctement. Et après, donc, on a la couverture donc, qui se compose, qui est faite. Hein, donc voilà, la structure est faite de l'album. Voilà. Donc avec la tranche ici, j'ai juste rajouté hors vidéo, j'ai rajouté un petit masking tape ici, donc pour ne plus voir la petite différence entre la tranche et l'album. Là, je trouvais que, bon, en attendant, j'ai mis un petit masking tape. Donc, j'ai rien fait de spécial. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc là, l'intérieur, comme il y a des petits raccords ici aux quatre coins, donc pour que ça ne se voit pas, on va d'abord mettre la tranche au milieu, donc la tranche comme ceci. Donc je l'ai coupé à dimension, donc bien sûr donc de, des couvertures. Donc la tranche ici pour mettre au milieu. Bon, maintenant on n'est pas obligé de faire si large non plus, hein, puisque bon, ça va être recouvert quand même de la feuille A4 dessus. Mais bon, donc moi c'est vraiment pour être sûr. Et bon, voilà. Maintenant, si vous voulez reprendre un tout petit peu moins, on peut aussi. Donc moi ici, la tranche, elle fait 12 donc par 20 par 30. 12 par 30. Donc voilà. Elle va se mettre ici au milieu. Et après, pour cacher, je vais dire, les petites imperfections ici, on va mettre un petit ruban donc qui va se mettre ici au-dessus. Comme ça va cacher les petits raccords qu'on va mettre qui sont mis là puisqu'on a fait des rabats. Voilà. Donc on va coller la tranche. Alors j'espère que je suis claire dans mes explications. Si toutefois vous n'avez pas tout compris ou si vous voulez me demander plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message via Facebook ou quoi. Je vous répondrai donc à vos questions. Donc là, on va le mettre bien ici vers le haut, puisqu'on va mettre le ruban après au-dessus. On va essayer de bien le mettre droit, surtout. Je regarde si c'est bien mis. Ouais. Voilà. Alors, avec son plioir, on va venir marquer les plis, donc bien au milieu. On essaye de bien prendre le... Hop. Pas trop appuyer non plus pour éviter bien sûr de perforer le papier. En marquant le pli comme ça. Donc on appuie. On marque le pli et on plie en même temps. Ça, le papier se met correctement. Voilà. Donc, hop. Bien appuyer ici. J'appuie bien parce que
pas que ça se décolle ou que ça fasse des bulles. Ça peut décoller. Donc voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper donc des pages intérieures. Donc on va commencer par la page... c'est bizarre, ici ça ne se met pas bien. On va le laisser fermer. Il faut bien qu'il prenne la forme. D'habitude ça se met correctement. Ici évidemment parce que je fais la vidéo il va avoir un problème. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. D'habitude j'ai pas de souci avec ça. Ouais, s'il se décolle, je sais pas pourquoi. Ça va m'embêter jusqu'au bout, hein. Sinon c'est pas drôle. Bon, on verra ça après. Donc, on va laisser ça de côté pour le moment. Donc, on va s'occuper donc de la page intérieure. On mettra le petit ruban après aussi, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça pour le moment. Donc, on va s'occuper de la page intérieure gauche, donc la page avec l'enveloppe. Alors, j'ai déjà fait mes petits découpages, hein, parce que sinon ça prend trop de temps. Donc, j'ai fait mes découpages pour l'enveloppe, ici. Je vais juste vous expliquer le principe pour faire la page. Il me manque une feuille, voilà. Donc, pour faire l'enveloppe, en fait, on a une double page. Hein. Sur la première page, on a d'abord, donc, quand on ouvre, on a l'enveloppe. On ouvre la page, on a une page complète avec deux petits coins pour y glisser une photo. Et sur l'autre page, on a les pochettes. Donc, la page à pochette, elle est là. Donc pour faire l'enveloppe, donc j'utilise donc une feuille A4, donc entière. On va pas la découper, donc je prends carrément toute la feuille. Alors pour faire le chapeau de l'enveloppe, on va dire ça comme ça, j'ai pris un autre morceau de papier noir, donc que j'ai coupé à 16,5 cm ben ça j'ai gardé la longueur, hein, donc sur 30, hein, donc là ça change pas, et j'ai plié à 1 cm du bord, vous voyez, donc on fait un petit pli à 1 cm comme ça. Et alors après vous allez prendre la moitié, donc vous allez mesurer la moitié donc de la feuille, donc moi j'ai fait un petit trait, donc vous faites un petit trait à la moitié, et ce qu'on va faire c'est couper en biais. Donc je vais prendre ma latte et mon verre. Hop, ma latte. Ici. Donc, on prend sa latte. On coupe. Là. Et on va couper l'autre coin. Voilà, donc on se retrouve avec un triangle, comme ceci, avec la pliure
ici. Le petit point blanc là, enfin que j'ai fait, c'est pas grave, le petit trait de toute façon il sera caché puisque la fermeture de l'enveloppe va se faire avec une, je vais mettre une fleur au bout, donc on ne verra rien. Donc on prend sa feuille de A4, on va prendre donc son petit triangle avec la pliure, et ce qu'on va faire c'est venir coller en fait simplement le morceau dessus comme ceci, et ça va nous faire le rabat de l'enveloppe. Donc je reprends ma colle. Alors, on met la colle. Là. Et on va venir coller le rabat sur la feuille. Alors on s'arrange pour bien la mettre au milieu, qui est l'espace de chaque côté. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. On appuie bien. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Ouais, on va le faire. Donc voilà. Vous voyez, c'est bien collé à l'arrière, comme ça on voit rien du tout. Et ça vous fait en fait le format de l'enveloppe. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fait la forme de l'enveloppe. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire l'enveloppe en elle-même. Donc là, ben, tout simple aussi. Donc là, pour faire l'enveloppe, j'ai choisi ce papier-ci. Donc on va venir mettre en fait dessus et qu'on va coller simplement donc sur les trois côtés, soit avec du double face, soit avec de la colle, ça c'est comme vous voulez, et comme ça on pourra insérer en fait quelque chose dedans. Donc là moi j'ai décidé de faire une petite bordure. Voilà, donc moi j'ai pris ma perforatrice de chez Martha Stewart. Voilà. Il faut bien à chaque fois se mettre. J'ai encore un petit morceau là. Je vais essayer de l'avoir correctement. Voilà. Ici aussi. Je n'ai pas perforé au bon endroit. On va réessayer de se mettre correctement pour rectifier mon erreur. Voilà. Et alors ici, si on ne s'aligne pas bien, évidemment, on n'a pas un bon résultat. Voilà. Donc ici, j'ai fait donc ma petite bordure. Je vais mettre ça à la poubelle. Voilà. Donc, je prends donc ma petite feuille que je vais venir mettre, que je vais venir coller. Donc, vous voyez, ça va faire ça. Voilà. Et puis, on va décorer bien sûr les deux côtés. Les deux. Peut-être pas celui-là, je vais peut-être le laisser noir.
Mais là, je vais le fermer, le décorer ici au-dessus. Ce que je vais faire aussi, c'est ancrer les bords. Alors, pour changer aujourd'hui, je ne vais pas utiliser la Vintage Photo puisque un, c'est un album assez plutôt noir et gris. Enfin, voilà. Donc, je vais utiliser la Black Suit de chez Distress. Je trouve, non, je vais utiliser celle-ci donc hein, pour ancrer les bords. Je vais prendre mon petit applicateur. Hop. Voilà. Puis j'ancrerai aussi, c'est tout l'album aussi. Hein. Maintenant, je ne l'ai pas encore fait ça, mais bon, ça c'est les finitions. Et si avant de coller, j'aime bien le faire. Ça rend quand même mieux. C'est plus joli. Voilà. Alors, je vais prendre mon papier et donc je vais venir mettre de la colle donc juste sur les trois côtés. Moi, je le fais toujours avec cette colle-ci. J'utilise pas le double face. J'essaie de bien le mettre au bord, de ne pas trop... Voilà, je vais en mettre un peu là, c'est plus délicat. Là, je parle plus, je me concentre. Hop. Voilà. Alors, je vais reprendre ma feuille. Et je vais venir simplement coller donc mon papier ici en laissant un petit bord de chaque côté. Un petit cadre noir de chaque côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, on a la pochette qui est faite. Oui, c'est vraiment pas chinois. Hein. C'est vraiment tout ça maintenant. Il y a d'autres possibilités. Mais bon, moi, je le fais comme ça. Je trouve que c'est aussi bien. Maintenant, on peut faire des rabats de chaque côté. Si on veut mettre un peu plus d'épaisseur dans l'enveloppe, on peut faire des petits rabats de chaque côté pour avoir un petit plus d'épaisseur en fait, pour savoir mettre plus de choses dedans. Donc voilà, et donc on a l'enveloppe à l'intérieur pour y glisser donc ce qu'on a envie. Voilà. Maintenant on va décorer le dessus. Donc cette partie-ci, même chose, j'avais déjà prévu donc de mettre, c'était ceci que j'avais prévu je pense, ou l'autre. Je vais regarder, j'en avais fait deux. Je sais pas où je les ai mises. J'ai tout préparé à l'avance et puis pour finir, voilà. Là, je pense que ça va être ça. Je vais juste le recouper un tout petit peu. Ouais, je vais la recouper juste un petit peu sur le dessus. Parce que je vois qu'elle est un peu trop longue.
Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais. Un petit peu sur le côté. Sur ce côté-ci. Je n'ai pas bien mesuré à mon avis. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc on va ancrer les bords. Alors pour faire la fermeture de l'enveloppe, on mettra un petit aimant. Mais ça, je le mettrai plus tard. Maintenant, on peut le glisser en dessous du papier. Non, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je le mettrai comme l'autre. Je le mettrai au-dessus, je mettrai un petit embellissement, comme ça on ne le verra pas. Voilà, ma colle. Donc vous voyez, pour faire l'enveloppe, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Mais ça fait son petit effet. Je trouve que c'est beau. Voilà. Et on vient coller. Donc on regarde bien de laisser un petit espace quasi à peu près la même chose de chaque côté. Hein. On peut recouper un petit peu après si on voit que ici je pourrais recouper un tout petit peu le noir. Je le ferai après. C'est un petit détail. Donc voilà l'enveloppe qui est faite. Donc on a ceci et on a la pochette. Donc ici pour insérer ce qu'on a envie. Alors sur mon album, sur le précédent, j'avais mis deux coins. Donc ici, il y avait deux coins. Donc ici, je vais en mettre qu'un. Parce que j'ai pas envie de gâcher le dessin qu'il y a par là. Donc j'avais fait un petit coin. Voilà, ici. Donc on peut en mettre juste un ici. Histoire de pouvoir ajouter quelque chose là si on a envie en plus sur le côté. Donc, je reprends mon encre. Ça, c'est pas obligé les coins. Maintenant, faites comme vous voulez. Donc là, pas se tromper. Donc, on va ancrer donc, ce côté-ci. Donc, ce côté-là. On va venir le coller ici. Voilà, comme ça, on a une pochette en plus. Donc ici dans le coin, donc si on a envie de pouvoir y glisser un petit tag ou des photos, on peut toujours le faire en fait, voilà. Avec la petite pochette coin qui se trouve là. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Donc notre enveloppe, elle est faite. Voilà. Alors maintenant, pour faire l'autre page d'après, donc on va prendre une bandelette. Alors
la bandelette. Elle est où? Elle est ici. Voilà. Donc, on prend une bandelette, donc de la longueur de la page. Hein. Voilà. Qu'on va couper en biais, comme je le fais à chaque fois. C'est le même principe hein, de reliure avec les bandelettes, c'est la même chose. Ici, on va relier deux pages entre elles, simplement. Donc, on va venir relier donc, une page ici à une autre page pour faire la page avec les pochettes et la page toute simple. Hein. Donc, ici, on va venir coller la languette ici, sur ce côté-ci. Pas se tromper, hein. J'ai déjà assez fait de boulettes pour aujourd'hui. Donc on va pas se tromper. Voilà. Donc on vient coller notre languette bien au bord. En fait, ça c'est le même principe que si on faisait un mini-album pour attacher les pages. Comme pour mon album Disney, j'avais fait ce système-là aussi. Système de languette. C'est très pratique. C'est très simple. Voilà. Et on va venir coller sa page en fait dessus. Comme ça, ça va nous faire une double page. Simplement. Voilà. Et on vient coller sa page dessus. Alors on la met bien droite. Je me concentre ici. Je parle pas trop parce que j'ai envie que ce soit bien droit. Je la colle. C'est pas grave. Voilà. Et voilà notre double page. Donc je vais vous montrer. Hop, je range un peu ça. Belle. Mon petit ménage en même temps. Voilà. Donc on a notre enveloppe ici. Notre pochette qui est ici. Et quand on va ouvrir, en fait, on va avoir une page ici, une page simple avec les deux petits coins ou un seul, ça c'est comme on veut, ou un au-dessus, un en dessous, bon ça on va voir. Et ici on va faire notre page avec nos pochettes, nos trois pochettes. Et donc cette partie-ci se collera sur la première page de l'album. Donc pour la première page ici à l'intérieur, donc j'ai choisi ce papier ici. Donc le papier ici, donc moi je l'ai coupé. Attendez, à 29 sur, sur 20 et demi. Donc 29 sur 20 et demi pour laisser un petit encadrement autour à chaque fois. Alors, je vais ancrer les bords. Bon, j'ai choisi ce papier-là avec les horloges. Hein, je trouvais qu'il était super beau.
Alors j'espère que cette vidéo, elle sera pas trop longue pour vous. De toute façon, je ferai une deuxième partie pour refaire l'autre côté. Mais bon, c'est un album très très long à faire, donc voilà. Voilà. Alors, on va coller la page. Mais le résultat au final, c'est vrai qu'il est sympa, donc il faut de la patience. C'est quand même plus pratique le double face quand on veut coller des grandes pages comme ça. Voilà, je crois que j'ai mis assez de colle, je crois que ça va tenir. Donc, les horloges dans le bon sens. Je crois que ça va être bon. Voilà. Alors, on va coller sur la page correctement. En laissant un petit peu de chaque côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il est super beau le papier. J'adore. C'est très très beau. Ensuite, donc sur la page de droite ici, même principe. Donc on reprend une page A4 qu'on va venir donc aussi relier. Ah oui, ça j'ai pas. Non, on va pas prendre une page A4. Qu'est-ce que je raconte encore? On va directement venir faire ces pochettes sur la page ici, sur la page A4, comme ceci. On va en faire 3, et dont une toute grande ici en dernier, donc pour savoir encore rajouter quelque chose dedans. Donc là, j'ai pris des bandelettes, donc j'ai pris une page entière, hein, donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en 3. Donc c'est des morceaux chaque fois de 10 cm, hein, donc, puisque la page A4 fait 30, donc divisé en 3, ça fait 10, hein, je suis forte en maths. Alors, on va faire une petite bordure à chaque fois. Je vais juste prendre une feuille pour prendre les petits déchets en dessous. Alors, je prends ma perfo, la même que j'ai fait l'enveloppe. Je vais juste regarder où j'en suis dans ma vidéo. Je suis déjà à 34 minutes pour la deuxième partie, décidément. Donc, on va faire donc la petite bordure. C'est vrai que ça, j'aurais pu le faire hors caméra, mais bon. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les étapes de l'album. C'est pas plus mal. Donc, on va le faire 3 fois. Donc, vous voyez, avec la bordure comme ça. Et puis, on va venir l'habiller avec un petit morceau de papier ici à chaque fois. Donc, ça, c'est mon premier.
le deuxième. C'est quand même plus joli avec une petite bordure, hein. Enfin, ça, c'est mon avis. Là, on peut les laisser comme ça. On peut faire des arrondis de page. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais quand je trouve le rendu avec la petite bordure, c'est sympa. Je regarde si j'ai encore assez de batterie. Oui, encore quelques minutes. De toute façon, si c'est pas terminé ici, je vous fais de toute façon la deuxième partie demain ou après-demain. Ce sera fait. Vous aurez la suite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est des vidéos très très longues. Et voilà. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. J'ai préparé à l'avance, mais désolée pour le bruit, mais c'était coincé. Il suffit de claquer un coup et ça va. Hop, ça redémarre. Donc, on a nos trois pochettes qui sont faites. Voilà, maintenant on va les décorer. Donc là, je vais prendre du papier. Donc là, j'avais choisi ces trois papiers-ci. Là, il faudra juste les recouper à bonne dimension, puisque là, comme morceau de papier, donc avec la bordure, et le papier est déjà bien rétréci. Donc là, il nous faudra un petit morceau de papier de 6,5 cm par 20,5. Donc 6,5 par 20,5 pour habiller les petites pochettes. Donc là, je vais prendre mon super massicot. Voilà. Alors, je me mets bien dans la lumière parce que c'est pas évident. Il fait pas très beau aujourd'hui, comme d'habitude. Hop. « 20,5 » donc je vais regarder la longueur si ça va. On va couper encore un tout petit peu parce que sinon ça va déborder. J'aime bien quand on voit un petit peu le cadre par 6,5. C'est ça que j'ai dit, 6,5. On va voir ce que ça donne. On peut même recouper encore un petit chouïa. On va voir ce que ça donne. Et voilà, comme ça c'est parfait. Donc vous voyez, comme ça on va habiller en fait nos pochettes.